Alléluia, gloire à Jésus. Bonsoir, mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Alléluia, je suis dans la joie de vous retrouver. Alléluia. Pour les amoureux du Seigneur, je vois que vous êtes là depuis le début, voilà, pour louer le Seigneur. Nous savons que les autres arrivent après parce que, voilà, en gros, j'ai compris que beaucoup, voilà, n'aiment pas louer le Seigneur tout simplement. Donc ils arrivent juste pour écouter la parole, mais c'est comme à nos habitudes, hein, donc je sais comment ça se passe. C'est pour ça que les vrais enfants du Seigneur sont très 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 peu d'ailleurs. Voyez. Bref, une petite parenthèse, donc vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc voilà, hier soir nous n'avons pas pu faire de direct parce qu'il y a eu des problèmes de connexion, donc je me réjouis de pouvoir partager ce message avec vous aujourd'hui. Donc sur ce thème suivant, la domination babylonienne. Alléluia. Voilà, nous sommes le samedi 23, le samedi 23 décembre 2018. Soyez les bienvenus. Alléluia. Voilà, nous sommes dimanche, c'est ça. Dimanche 23 décembre 2018. Et donc, mercredi dernier, nous avons étudié sur le buisson d'épines et nous avons vu que le buisson d'épines représentait la domination. Le buisson d'épines se trouvait malheureusement partout et surtout dans nos églises d'aujourd'hui. Et donc, les pasteurs qui sont devenus des buissons d'épines, qui sont là pour dominer le peuple, dominer les chrétiens. Et, euh, et les chrétiens même demandent à ce que ce buisson d'épines domine sur eux. Et nous avons vu que Gédéon a refusé de dominer sur Israël. Vous voyez, donc, parce que Gédéon était un véritable enfant du Seigneur et il voulait vraiment conduire Israël dans la présence de Dieu et non pas vers lui. Amen. Donc, ce soir, nous allons aller un peu plus en profondeur concernant la domination babylonienne. Voilà, le Seigneur m'a conduit à partager sur cela parce qu'il y a encore des choses à dire et je crois que c'est d'actualité et je crois que le Seigneur va nous bénir aussi à travers les Saintes Écritures, à travers sa parole. Alléluia. Voilà, donc sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre votre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 15. « 1 Corinthiens chapitre 15. Donc, partagez cette exhortation également. « 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Verset 28.
Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout et en tout. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts, si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort, je l'atteste, frère, pour la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Alléluia. Donc, la domination babylonienne. Et nous allons partir au verset qui nous intéresse, c'est-à-dire le verset 24. Alléluia. Donc ici, notre bien-aimé frère Paul nous dit, quand viendra la fin, Dieu remettra le royaume à celui qui est Dieu. Jésus-Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Donc ici, Paul, rempli du Saint-Esprit, va reconnaître que ce royaume terrestre est composé de domination, d'autorité et de puissance. Donc ici, Paul va reconnaître que ce monde est dominé par quelque chose. Ce monde est sous la domination de quelque chose. Et ce quelque chose, nous l'appellerons Babylone. Babylone, c'est quoi? C'est le monde diabolique, le monde luciférien, le monde qui rend esclaves les êtres humains à travers le péché, à travers la religion, à travers la séduction, à travers la convoitise, à travers toutes ces choses-là. Donc Paul va reconnaître que ce monde est un monde dominé, est un monde dirigé par des autorités et des puissances. Et bien évidemment, Paul fait référence ici à tout le gouvernement de Satan, tout le gouvernement du diable. Paul fait référence à tous les démons. Paul fait référence également à tous ceux qui ont fait allégeance au diable, à tous ceux qui ont pactisé avec le diable, c'est-à-dire les sorciers, les francs-maçons, les illuminés, les occultistes, tous ceux qui travaillent pour le diable. Et Paul nous dit également que toute domination sera détruite. Toute domination sera détruite, toute autorité et toute puissance sera détruite. Et ces choses seront détruites par le Créateur, bien sûr. C'est-à-dire celui qu'on appelle Dieu, celui qu'on appelle Père. Vous voyez? Donc Paul va reconnaître que ce monde est sous la domination. Donc, comme nous l'avons pu dire dans le message de mercredi dernier, dans ce monde, il y a des dominés et des dominants.
Amen. Donc Paul va reconnaître ici que ce monde est dominé. Et au verset 26, il va dire quoi? Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc ce monde se trouve dominé également par la mort. Donc nous faisons partie de ce monde. Donc nous sommes tous dominés par quelque chose. Tous les hommes sont dominés par la mort. Parce que personne n'a vaincu la mort si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai que nous les chrétiens, nous ne sommes plus sous cette domination parce que Christ a vaincu la mort. Nous allons y venir dans un instant. Mais Paul reconnaît ici que tous les êtres humains qui descendent d'Adam et Ève sont dominés par la mort, sont dominés par des autorités, par des puissances. Paul va reconnaître également que dans ce monde, tous les êtres humains sont dominés par le péché, sont dominés par des systèmes, par des traditions, sont dominés par des cultures ancestrales, sont dominés par des religions, par des philosophies. Parce que quand on parle de domination, d'autorité et puissance, il s'agit bel et bien de toutes ces cultures, de toutes ces traditions, de toutes ces religions, de tous ces systèmes, de toutes ces dénominations, de toutes ces philosophies, de toutes ces sagesses. Donc ici, en fait, la domination représente toutes ces choses-là. La religion est une dénomination, est une domination. La religion est une autorité. Quand on vous parle de l'Église catholique est une autorité religieuse. Quand on vous parle de l'islam, l'islam est une autorité religieuse, est une puissance religieuse. Parce qu'elle est acceptée, parce qu'on l'a intégrée dans le courant de ce siècle présent. Vous voyez, donc, que ce soit l'hindouisme, que ce soit le bouddhisme, que ce soit le catholicisme, que ce soit le protestantisme, que ce soit les témoins de Jéhovah, ce sont tous des autorités et des puissances. Ce sont tous des dominations. Et ces dominations dominent sur des hommes. Sur des hommes. Tout cela pour faire barrage au véritable Créateur. Et donc on nous dit que Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ, va détruire toutes ces dominations, toutes ces autorités et toutes ces puissances. Et effectivement, dans les Écritures, on nous montre clairement que Babylone sera détruite. Dans le livre de l'Apocalypse, dans le livre de Jérémie, Babylone qui est cette entité démoniaque, qui est ce gouvernement satanique, structuré par la politique, par la religion. Les Saintes Écritures nous montrent bel et bien que Babylone sera détruite par Dieu. Et ici, Paul va décortiquer Babylone comme étant une domination, une autorité et une puissance. Et cette Babylone, c'est aussi cette femme qui est cette grande prostituée dans le livre de l'Apocalypse, qui est assise sur les eaux, qui est assise sur les continents, qui est assise sur les nations, sur les pays, sur les villes, sur les carrefours. Cette femme qui domine, cette femme qui souille les nations, qui souille les habitants de ce monde, de son vin de débauche, de son vin d'impudicité, de son vin contaminé. Donc, Paul reconnaît que dans ce monde, il y a des dominations, des autorités et des puissances. Et allons faire un tour dans Genèse 1, parce qu'il y a quelque chose qui nous intéresse là-bas. Mercredi dernier, nous avons lu le verset 27, verset 28.
Là, nous allons commencer au verset 26. On nous dit ici, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc Dieu va faire l'homme à son image, à sa ressemblance, au verset 26, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc les reptiles, bien évidemment, il s'agit de quoi? Du serpent. Il s'agit des démons. Le serpent représente qui? Il représente le diable en personne. Donc Dieu avait créé l'homme pour dominer sur le serpent. Donc l'homme était supérieur au serpent. L'homme avait autorité sur le reptile, sur le serpent, sur le diable, sur les démons. L'homme avait reçu la gouvernance. L'homme avait reçu la puissance sur le serpent. Le serpent ne pouvait pas dominer sur l'homme. Parce que c'est l'homme qui avait reçu le manteau pour dominer sur les reptiles. Parce que l'homme avait été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire d'une manière parfaite. L'homme était saint. L'homme ne connaissait pas le péché. L'homme n'était pas dans le mélange. L'homme n'avait pas encore mangé aux fruits de Babylone. Donc nous apprenons dans Genèse chapitre 1 au verset 26 que Dieu avait créé l'homme et que l'homme était l'autorité sur la terre. L'homme avait autorité sur tous les poissons, sur tous les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc l'homme avait la domination sur le serpent. L'homme dominait le serpent au commencement. Et le Seigneur va dire au verset 28, dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et encore une fois, sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, les animaux, le serpent fait partie aussi des animaux. Donc, vous voyez, le serpent était assujetti par l'homme, était dominé par l'homme. Vous voyez? Donc, on retrouve ce terme dominer dans ce verset 28. Vous voyez, dominer sur les poissons de la mer, sur les animaux qui se meuent sur la terre, ou sur tout animal. Et nous apprenons que dans Genèse 3, Satan va séduire Adam et Ève. Vous savez pourquoi? Tout simplement pour essayer de dominer sur l'homme. Parce que c'était l'homme qui dominait sur le serpent. Et donc Satan voulait prendre le contrôle sur ce monde. Satan voulait prendre les rênes dans ce monde. Et il fallait qu'il contamine Adam et Ève par son fruit de Babylone, par son fruit de mélange, par son fruit de péché, par son fruit de corruption. Et quand Adam et Ève vont croquer dans Babylone, vont croquer dans ce mélange, ils vont céder cette dominance. Cette domination, ils vont céder cette domination à Satan, c'est-à-dire au serpent. Donc depuis Genèse 3, effectivement, depuis Genèse 3, tous les hommes se retrouvent sous la domination du serpent. Sous la domination du serpent, c'est-à-dire le diable, le gouvernement de Satan, qu'on appelle Babylone. Et c'est pour ça que Paul va reconnaître ici dans 1 Corinthiens 15, 24, que ce monde était sous l'emprise de domination, d'autorité et de puissance. Et il dira qu'à la fin, quand viendra la fin, Jésus remettra le royaume à Dieu
et que ces dominations, ces autorités, ces puissances vont être littéralement détruites, broyées. Donc ça sera la fin de Babylone, ça sera la fin de ces dominations. Donc on nous apprend ici que ces dominations, ces autorités, ces puissances auront une fin. Le règne de Satan prendra fin. Et quand nous voyons l'œuvre de Christ, d'une manière prophétique, Satan est déjà vaincu, comme vous le savez. Il est vaincu officiellement, mais non pas d'une manière définitive, parce qu'il règne encore dans ce monde. Il peut encore séduire un bon nombre de personnes. Et que vu que nous sommes sous le temps de la grâce, donc Dieu permet encore que le temps de la grâce puisse s'écrouler davantage, afin de faire rentrer un maximum de personnes dans l'arche, dans le salut, dans la vie éternelle. Parce que le plan de Dieu, frères et sœurs, a toujours été que la domination soit entre les mains de ses enfants, qui ont été faits à son image. Regardez, on nous dit que Dieu a fait l'homme à son image. Et il leur a donné la domination sur le serpent, sur les démons. Donc Dieu n'a pas créé l'homme pour être dominé, mais pour dominer. Et l'homme, de son statut de dominant, il va devenir dominé. Et il sera dominé. Dominé par le péché, dominé par la mort. Parce qu'avant Genèse 3, l'homme ne mourait pas. L'homme ne connaissait pas la mort. L'homme sera dominé par le cancer. L'homme va être dominé par le sida. L'homme va être dominé par les vases AVC. L'homme va être dominé par l'idolâtrie. L'homme va être dominé par la rébellion, par la haine. L'homme va être dominé par le manque de pardon. L'homme va être dominé par la religion. Vous voyez, en fait, ce monde se retrouve dans une domination totale. Dominé par Babylone. Et Babylone, c'est quoi? C'est la pomme. Vous voyez? Babylone, c'est la pomme. Vous voyez, quand on a croqué, une fois qu'on a croqué dans cette pomme, ben, il y a toute cette domination qui s'appesantit sur nous. Et donc, Dieu devait absolument intervenir pour nous sortir de cette domination-là. Pour nous redonner la supériorité sur le serpent. Donc, allons voir un petit peu de plus près ce que représentent ces dominations-là. On va passer dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6 au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voyez, Paul reconnaît effectivement que ce monde est sous la domination de tous ces esprits méchants, de ces princes de ce monde de ténèbres, dans les lieux célestes, c'est-à-dire dans l'air. Donc ce monde est sous la domination qu'on appelle domination babylonienne, domination satanique. Vous voyez, donc il y a des dominations, des autorités, des princes et des esprits méchants qui forment bien évidemment les démons, aussi les sorciers, les satanistes, les Illuminati, les francs-maçons, les occultistes, et encore tout ce que vous pouvez trouver dans ce monde faisant référence à Satan.
voyez, ce monde est tellement structuré. Donc le gouvernement du diable est tellement structuré et ce gouvernement est là pour dominer, pour écraser. Je vous disais mercredi dernier qu'il y avait les dominés et les dominants. Donc vous voyez dans ce monde plus de dominés que de dominants. Parce que ici vous avez les dominés, vous voyez. Et ici, vous avez les dominants. Donc, les dominants sont très peu. Ça peut représenter, je ne sais pas, 1 million. 1 million qui ont été illuminés par le diable à travers la sorcellerie, à travers le satanisme, à travers la politique, à travers la religion. Parce que nous savons que toutes les autorités aujourd'hui, tous les princes de ce monde ont pactisé avec le diable pour dominer. Parce que eux, ce qu'ils veulent, en fait, c'est quoi? C'est dominer. Et quand on parle de dominer le monde, c'est avoir une soif de pouvoir, une soif de supériorité. En fait, être dans la posture de dominant, c'est être au pouvoir, c'est écraser son semblable. Donc, avoir la semence de Satan, c'est-à-dire l'orgueil, vouloir toujours plus, vouloir être élevé au-dessus de son prochain. Donc l'homme, aujourd'hui, en fait, Satan a planté en l'homme la semence de la dominance sur son prochain. Alors que les plans de Dieu n'ont pas été que nous puissions dominer sur notre prochain, mais sur le serpent, sur les animaux. Donc, le diable est venu aveugler les hommes de ce monde pour que les hommes créés à l'image de Dieu puissent dominer sur leurs semblables. Donc, il va planter en eux la semence de l'orgueil. Il va arracher de leur cœur la semence de l'humilité. Et donc, un cœur qui est orgueilleux, c'est un cœur qui va écraser son semblable. Regardez ici en France. Regardez le président Macron. La France a été dans un conflit pendant pratiquement 1 mois et il va intervenir 3 semaines à 1 mois plus tard. Il va laisser la pression monter. Pourquoi selon vous? Parce qu'il n'est pas sensible à ce qui se passe en bas. Parce qu'il veut être dans la posture de dominant. Il veut dominer. Vous voyez? Donc, celui qui est dominé, c'est celui qui est écrasé. C'est celui qui en pâtit. C'est celui qui subit. Alors que le système de Dieu n'a jamais été ce système-là. Ce système de domination. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour dominer sur notre semblable. Dieu nous a créés pour être à égalité. Dieu nous a créés pour aider notre semblable. Pour avoir compassion de notre semblable. Et d'ailleurs, le premier commandement, c'est quoi? C'est aimer Dieu, premièrement. Et le deuxième commandement, c'est aimer son prochain comme soi-même. Donc, celui qui aime son prochain comme soi-même, c'est celui qui ne domine pas son prochain. Et nous voyons cet esprit de domination aujourd'hui dans les églises. Les pasteurs qui dominent les fidèles, des bishops qui dominent des chrétiens, le pape qui domine sur les cardinaux qui dominent sur les prêtres qui dominent sur le peuple. Vous voyez, c'est vraiment une vision hiérarchique, vous voyez? Vous voyez? Donc, le sommet domine sur la partie inférieure, puis cette partie-là domine sur cette partie inférieure, cette partie-là domine sur cette partie inférieure, et vice-versa. Et en bas, c'est le peuple. Vous voyez, donc le peuple se retrouve écrasé. Et le but, c'est vraiment de dominer, c'est de ne pas céder. C'est pour ça que quand il y a des soulèvements, c'est pour ça que quand il y a des révolutions, il y a de la résistance au niveau des présidents, au niveau des autorités. Par exemple, le président français, c'est une autorité, c'est une domination.
Pourquoi une domination? Parce qu'il ne veut pas céder, il ne veut pas céder sous la pression. Parce qu'il veut rester à son rôle de dominant. Parce que s'il cède, c'est lui qui prend la position de dominer. Vous comprenez? Et Satan a planté dans son cœur la semence de dominant. Donc son but est là pour dominer. Vous voyez, pour dominer sur le peuple. Donc il est un dominant face au dominé. Donc ce monde est bel et bien un monde d'un côté les dominés et de l'autre côté les dominants, ceux qui écrasent. Et ça, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur déteste, parce que dans la parole, nous verrons à nombreuses reprises, le Seigneur va reprendre les disciples, le Seigneur leur dira, celui qui va être le premier sera le dernier, et celui qui sera le dernier sera le premier. Les disciples voulaient savoir qui est-ce qui était le plus grand d'entre eux. Parce qu'ils avaient croqué aussi dans ce fruit babylonien. Ils avaient été infectés par la semence du serpent. Et la semence du serpent, c'est quoi? Vous devez être des personnages. Vous devez être quelqu'un dans la société. Vous devez être supérieur à votre prochain. Vous devez avoir la plus belle voiture que votre prochain. Vous devez avoir une plus belle maison que votre prochain. Vous devez avoir un plus beau poste que votre prochain. Dans la société, vous devez être plus haut que votre prochain. Ce qui fait que quand tu es maire, tu veux être conseiller général, ensuite tu veux être député, ensuite sénateur, ensuite ministre, ensuite président, et ensuite tu veux même conquérir le monde entier. Et c'est ça la mentalité de Babylone. La mentalité de Babylone, c'est un monde qui écrase, c'est un monde qui domine. Et ce monde est sous cet esprit de domination. Et on nous dit que ce monde est gouverné par des dominations, des autorités, des princes et ainsi que des esprits méchants, des démons, des sorciers qui se trouvent ici et qui écrasent le peuple, qui dominent le peuple d'une manière spirituelle. Parce que le peuple est dominé par quoi? Par le péché. Le peuple est dominé par la religion. Donc on l'a cité tout à l'heure. Donc il y a le péché premièrement. Parce que la première domination qu'on retrouve ici, c'est le péché. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez la religion. Ensuite, vous avez la mort. On l'a dit tout à l'heure. Ensuite, vous avez quoi? Dans la mort, il y a la maladie, n'est-ce pas? Il y a la maladie, il y a les guerres, parce que les guerres sont bien évidemment provoquées par les dominants, voyez? Vous avez chez les dominés, chez ceux qui sont dominés, vous avez la famine, l'injustice. On peut noter l'injustice. Parce que l'injustice est produite par qui? Par les élites. Regardez par exemple en France, vous avez un président qui est le président des riches, concrètement. Pourquoi? Parce que lui, il veut encourager ce fossé entre les riches plus haut et entre les pauvres plus bas. Donc les dominants, on peut les appeler riches. Et les dominés, on peut les appeler pauvres. Voyez? Les dominants, on peut les appeler les illuminés. Amen. Et les dominés, on peut les appeler les ignorants, n'est-ce pas? Parce que ici, c'est l'ignorance. L'ignorance par rapport à la spiritualité, par rapport à la réalité de ce monde. Parce que les gens, en fait, il y a une puissance d'aveuglement qui les empêche de connaître Dieu. Une puissance d'aveuglement qui leur a présenté la religion.
Et la religion, c'est quoi? C'est la domination, frères et sœurs. La domination, vous voyez? Donc, ici, il y a l'ignorance. Donc, ceux qui sont illuminés, ce sont ceux qui ont les yeux ouverts. Ce sont ceux qui ont cette connaissance supérieure. C'est pour ça d'ailleurs que les dominants se sentent supérieurs parce qu'ils ont accédé à une connaissance que les dominés n'ont pas encore accédé, n'ont pas encore reçue. Parce que pour accéder à cette connaissance, c'est-à-dire à ce pouvoir, à cette supériorité, parce qu'en fait, c'est une question de supériorité. Pour passer d'ici à ici, en fait, ici, c'est un monde d'esclaves. Nous comprenons que ce monde de domination, c'est un monde d'esclaves. Vous voyez? Donc, c'est un monde d'esclavagisme. Vous voyez? Ce système de domination babylonienne, c'est un monde d'esclavagisme. Donc, ici, les dominés se retrouvent esclaves des dominants, et les dominants eux-mêmes sont esclaves du diable, parce qu'au-dessus des dominants, il y a Satan, c'est-à-dire il y a le prince de ce monde, il y a celui qui gouverne ce monde, celui qui domine ce monde, celui qui domine sur tous les hommes de ce monde, avec tout son gouvernement structuré, avec toutes les dominations, les démons, les esprits méchants, etc. Vous voyez, qui contrôle ce monde-là, qui dirige ce monde à se rebeller, bien évidemment, contre Dieu, qui éloigne ce monde du véritable Dieu, de la connaissance de ce véritable Dieu. C'est pour cela d'ailleurs qu'il a mis un certain nombre de religions en place pour enfermer les hommes dans des briques, dans des cultures, dans des traditions. C'est pour cela que c'est difficile, frères et sœurs, de retirer quelqu'un de la religion. Quelqu'un qui est assis dans une boîte, dans une église ou dans un temple pendant 10, 20, 30, 40 ans, ben allez le retirer de là, frères et sœurs. C'est là que vous allez comprendre que le diable a véritablement une puissance, un pouvoir, une domination, parce qu'on nous dit que c'est contre des dominations qu'on a à combattre, qu'on a à batailler. Vous voyez, et ces dominations-là sont visibles, leurs puissances sont visibles. Pourquoi? Parce qu'on voit que leur puissance ont gagné du terrain dans la vie de millions de personnes. Parce que ces personnes-là suivent des hommes, ces personnes-là suivent des papes, suivent des prophètes, suivent des hommes, frères et sœurs, au lieu de suivre Dieu. Voyez? Donc, Gédéon dira, c'est Dieu qui gouvernera sur vous, c'est Dieu qui dominera sur vous, Israël. Ce n'est pas moi qui va dominer sur vous. Vous voyez, parce que Gédéon était un enfant du Seigneur. Gédéon était illuminé par le véritable Dieu. Donc, quelqu'un qui est illuminé par le véritable Dieu, c'est quelqu'un qui ne va pas chercher à dominer. Au contraire, c'est quelqu'un qui va chercher à fuir. Et je peux vous assurer, ceux qui appartiennent au Seigneur, ils cherchent de plus en plus à fuir, à se cacher. Les serviteurs du Seigneur, les disciples du Seigneur Jésus-Christ, cherchent de plus en plus à se cacher. Parce qu'ils sont tellement exposés. Vous voyez, le Seigneur va cacher ses serviteurs à chaque fois dans la parole, ses prophètes. Il va cacher Jérémie, il va cacher Paul en prison, il va cacher Élie dans le désert, il va cacher Jean-Baptiste dans le désert, il va crier, bien évidemment, il les envoie pour crier. Ensuite, Dieu va les cacher parce qu'ils sont tellement exposés. C'est pourquoi? Parce que les serviteurs de Dieu, les prophètes de Dieu, les disciples du Seigneur Jésus-Christ refusent d'être dominés. Parce que quoi? Ils connaissent leur identité. Parce que les prophètes du Seigneur, les disciples, quand je dis les prophètes du Seigneur, on est tous prophètes du Seigneur, parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. On est tous serviteurs de Dieu. Vous voyez? Ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui ont ceux qui ont pris le baptême, ceux qui sont morts et en Christ et ressuscités en Christ, voilà, ce sont tous les serviteurs du Seigneur. Et donc, ce sont ceux qui connaissent leur identité. Ce sont ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont la puissance sur le diable, ceux qui dominent le diable. Donc, en fait, dans ce monde, vous avez ceux qui sont encore dans l'ignorance, ceux qui sont les dominés, donc c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, tous ceux qui ne sont pas nés d'en haut, et ceux qui sont nés d'en haut ne font plus partie de ce monde de domination, parce que ce sont eux, les disciples du Seigneur Jésus-Christ, ce sont eux qui dominent ici là, sur les démons. Vous voyez? Parce que le Seigneur dira quoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir
de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur les dominations, sur les puissances, sur les esprits méchants. Et rien ne pourra vous nuire, littéralement, rien ne pourra vous nuire. Parce que vous avez reçu cette puissance. Donc, en fait, littéralement, nous les chrétiens, nous avons reçu quelque chose que nous avions perdu dans Genèse 3. Dans Genèse 3, nous avions perdu cette domination-là. Nous dominions sur le diable dans Genèse 3, avant Genèse 3. Mais quand l'homme va croquer dans Babylone, ben, l'homme va perdre cette domination-là. C'est le serpent qui va gouverner sur l'homme. Et Jésus-Christ va venir, Jésus-Christ va prendre la forme humaine, voilà, notre Dieu, hein, le Dieu Tout-Puissant, et il va venir vaincre le diable pour nous redonner cette domination-là. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en fait, le diable ne peut craindre que les disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire que les enfants du Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est obligé de se plier, parce que nous sommes l'Église sur la terre, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde, et ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Donc, nous dominons sur le diable. Vous devez vous dire, vous qui avez accepté Jésus-Christ, vous dominez sur le diable. Donc, arrêtez de vous sous-estimer, arrêtez de vous négliger. Arrêtez de croire que vous êtes n'importe, voilà, vous n'êtes rien du tout. Au contraire, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Le Saint-Esprit, s'il habite en vous, vous avez le pouvoir d'écraser le diable. Vous avez le pouvoir sur le diable. Vous avez la supériorité sur les démons. Vous avez la supériorité sur le monde satanique. Quand vous proclamez des choses, quand vous priez, les choses se manifestent. Les choses se mettent en place dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'il faut surtout pas négliger. Il faut connaître votre identité. Parce que celui qui connaît son identité n'a plus peur du diable, n'a pas peur du diable, parce qu'il n'est plus dans cette configuration de dominer, mais il est dominant sur les dominants. Donc, en fait, quand Dieu vous fait naître d'en haut, Dieu vous place, voilà, tout en haut. Vous voyez, tout en haut, c'est-à-dire dans les lieux célestes. Nous aurons l'occasion de le voir tout à l'heure. La Bible dit quoi? Christ nous a ressuscités ensemble dans les lieux célestes. Amen. Donc, si nous sommes avec Christ dans les lieux célestes, c'est que nous sommes au-dessus des dominants. Nous sommes au-dessus des démons, au-dessus des esprits méchants, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus du satanisme. C'est pour ça que le diable ne peut pas nous manger. C'est pour ça que le diable ne peut pas nous détruire. C'est pour ça que le diable ne peut rien faire contre nous. Parce que nous sommes les ambassadeurs du Seigneur. Parce qu'on ne peut pas tuer un mort. Un mort en Christ, on ne peut pas le tuer, il est déjà mort. Quelqu'un qui n'est pas mort, on peut le tuer. Mais nous, on est mort et on est ressuscité en Christ. Donc on ne peut pas tuer la vie éternelle. On ne peut pas tuer l'éternité. Pour nous tuer, il faut tuer l'éternité. Il faut tuer Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est glorieux. Jésus-Christ a vaincu le diable. Jésus-Christ a vaincu la maladie. C'est pour ça qu'on ne peut pas nous lancer des maladies. On ne peut pas nous lancer des attaques pour nous tuer, pour nous manger par la sorcellerie. C'est impossible. Parce que Christ habite en nous. Parce que notre manteau, c'est Christ. Le manteau de la justice. Le manteau de justification. Donc Satan ne peut plus voir notre condition pécheresse parce que Jésus-Christ a englouti notre nature pécheresse par les eaux du baptême et il nous a revêtus de sa gloire, littéralement. Et sa gloire est égale domination. C'est pour ça que la Bible dira que Christ, regardez, oui, on va partir dans voilà, Éphésiens chapitre 1 au verset 20. Il l'a déployé en Christ, c'est-à-dire sa puissance, hein, la puissance de Dieu a été déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Vous voyez? Au-dessus de toute domination. Vous voyez? Ici, c'est la domination sur ce monde, les démons, les sorciers, tout ce que vous voulez. Et donc, Christ
Dieu a fait asseoir Christ au-dessus de toutes ces dominations-là, parce qu'il a vaincu le diable, il a vaincu son gouvernement, vous voyez. Donc, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent. Vous vous imaginez? Christ a été assis au-dessus de tous les noms, c'est-à-dire tous les noms de démons que vous pouvez retrouver dans ce monde, tous les noms de religions que vous pouvez retrouver dans ce monde, tous les noms de rois ou de reines ou de princes ou de princesses que vous pouvez retrouver dans ce monde. Il est au-dessus de tout. C'est-à-dire c'est lui le dominant par excellence. C'est lui qui est au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute autorité, de tout démon, qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. C'est-à-dire, il est le chef de toute domination dans le présent siècle et aussi dans le futur, c'est-à-dire dans l'éternité. Donc c'est le seul qui est au-dessus de toutes ces dominations-là. C'est pour ça que le diable ne peut que se plier devant le nom de Jésus-Christ. Et la parole nous dit quoi, verset 22? Dieu a tout mis sous ses pieds, sous les pieds de Jésus-Christ. Vous voyez? En fait, tout est déjà sous ses pieds. Tout est déjà sous les pieds de Christ. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Waouh! Waouh! Vous voyez? L'Église a reçu la domination sur ce monde. Hein, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. L'Église a reçu cette gouvernance sur ce monde. Vous voyez? L'Église qui est la lumière du monde, l'Église qui est le corps de Christ. Donc, frères et sœurs, nous faisons partie du corps de Christ. Christ est la tête, nous qui sommes ses membres. Donc, forcément, nous marchons sur les démons, vous comprenez? Parce que Dieu a tout mis sous nos pieds. Nous sommes les membres de Christ. Donc, nous avons reçu la domination sur les démons, sur les esprits méchants, sur tous les démons, sur tous les princes de ce monde, sur toutes les dominations dans les lieux célestes. Nous avons reçu le pouvoir, nous avons reçu la puissance pour dominer, frères et sœurs. Donc, avant que Christ ne vienne, nous étions dominés. Aujourd'hui, c'est nous qui dominons sur les démons. Vous voyez? Donc, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Vous voyez? Donc, effectivement, le Christ a été positionné avec l'Église, avec son Église, au-dessus de toute domination. Vous vous imaginez? Vous vous imaginez? C'est pour cela qu'il faut pas avoir peur du diable, il ne faut pas avoir peur des démons. Si vous connaissez votre identité, si vous marchez dans la crainte de Dieu, prenez votre bâton de commandement, prenez votre autorité et marchez dans ce monde avec la tête haute. Parce que vous êtes un ambassadeur, vous êtes un prince, vous êtes un gouverneur, vous êtes un président. Vous êtes au-dessus de tout ce qui gouverne dans ce monde. Ne regardez pas d'une manière charnelle, mais d'une manière spirituelle. Vous avez ce pouvoir, frères et sœurs, vous avez ce pouvoir de pouvoir faire fléchir les démons. Donc c'est quand même une grâce. Vous voyez? C'est quand même une grâce. Vous voyez, donc il n'y a que l'Église qui se retrouve dans cette position de dominant par rapport aux démons. Et ceux qu'on appelle païens sont effectivement encore sous cette domination. Amen. Donc cette domination des autorités, des princes de ce monde et des esprits méchants. Amen. Donc allons un peu plus loin. Voilà, on nous dit quoi, verset 14 Colossiens 2, verset 14.
Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. En fait, il a effacé toute condamnation qui subsistait contre nous. Et ici, on nous parle des lois dans le livre de Moïse, donc la loi de Moïse. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Vous voyez, il a détruit tout ce qui nous condamnait. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Vous voyez, il a anéanti toute condamnation à la croix à notre égard, pour nous délivrer, pour nous libérer de tout joug, pour nous libérer de toute forme d'esclavagisme. Il a dépouillé, au verset 15, les dominations, les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, il a dépouillé les dominations. Donc, quand on dépouille quelque chose, on retire à quelqu'un quelque chose. Voyez? Donc, les dominations, on a vu que c'était les démons, les entités démoniaques, les esprits méchants dans les lieux célestes. On nous dit que Christ les a dépouillés. Christ les a dépouillés de toutes leurs armes, de tout leur pouvoir. Christ les a dépouillé tous ces démons de tout leur pouvoir, de toutes leurs armes, de leurs épées, de leurs bombes envers nous les chrétiens. Donc il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Vous voyez, le Seigneur les a livrées publiquement en spectacle. Et il a triomphé d'elle par la croix. Vous imaginez? Donc Jésus a triomphé de tous ces démons par l'œuvre de la croix. Donc si nous sommes le corps de Christ, Christ qui est la tête, ben les démons ont déjà été dépouillés. Les démons ont déjà été vaincus. Les démons ont déjà été sous nos pieds écrasés. Parce que Christ les a déjà vaincus publiquement il y a 2000 ans. En spectacle, on nous dit. Ils ont été livrés en spectacle. Donc, nous faisons partie du corps de celui qui a vaincu, de celui qui a triomphé, de celui qui a gagné pour nous. Donc, personne ne peut plus vous condamner, personne ne peut plus réclamer votre âme, personne ne peut plus vous jeter aucune condamnation, personne ne peut plus vous dominer. Aucun démon ne peut vous dominer aujourd'hui si vous n'êtes pas dans le péché. Si vous êtes dans le péché, effectivement, ils vont pouvoir vous dominer comme quand vous étiez dans le monde. Mais quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, il domine sur le diable. Parce qu'il est justifié gratuitement par le sang de Christ qui a coulé une fois pour toutes. Amen. Donc, allons un peu plus loin. Donc, allons dans Philippiens chapitre 2. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et on nous dit au verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Alléluia. Dans les cieux, sur la terre, vous voyez, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, c'est-à-dire en enfer. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Waouh! Vous imaginez? Le nom de Jésus est le nom au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité,
au-dessus de tout démon, au-dessus de toute sorcellerie, au-dessus de toute maladie, au-dessus de tout sida, au-dessus de tout cancer. Donc si quelqu'un porte le nom de Jésus, peu importe ce qu'il traverse en ce moment, peu importe l'épreuve qu'il traverse, il doit voir sa maladie comme déjà ayant été vaincu par le Seigneur. Par la foi. Même s'il est dans une maladie quelconque en ce moment, il doit se voir comme guéri d'une manière prophétique. Parce qu'il est déjà guéri en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a vaincu le cancer ou le sida dans lequel cette personne se trouve. Cette épreuve par laquelle tu passes, le Seigneur l'a déjà vaincu. Donc tu dois te voir comme vainqueur et triomphant avec Christ parce que tu fais partie du corps de Christ. Parce que vous avez le nom de Jésus qui est le nom qui est au-dessus de tout nom en vous. Donc le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom, la maladie porte un nom, le cancer porte un nom, les calomnies des hommes portent des noms, mais le nom de Jésus est au-dessus de tous ces noms. Et c'est le nom de Jésus qui doit vous justifier. Ce n'est pas les dires des hommes qui doivent vous justifier. Ce n'est pas les dires de ce que Satan a proclamé qui doivent vous condamner. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de ce que Satan a dit. Donc nous devons manifester notre foi. Parce que le nom qui est au-dessus de tout nom habite en nous. Maintenant, est-ce que nous mettons ce nom en pratique? Est-ce que nous utilisons ce nom pour contrer le diable? Parce que nous n'avons pas d'autre nom que le nom de Jésus. Parce que si nous avons donné notre vie à Jésus, c'est parce qu'il a vaincu la mort. Et s'il a vaincu la mort, il a vaincu le diable, il a vaincu ce royaume, il est au-dessus de ce monde, de ce royaume. Donc faisons-lui confiance, peu importe les épreuves que nous pouvons traverser. C'est une question de foi. Oui, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre. Oui, sur la terre, tous les genoux vont se fléchir devant le Seigneur Jésus-Christ. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain, ça sera dans le futur. Tous les genoux fléchiront devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs, devant le Tout-Puissant, devant celui qui règne éternellement, devant celui qui a vaincu la mort, devant celui qui a vaincu la Hadès, devant celui qui a dépouillé les démons, les sorciers, devant celui qui a dépouillé les dominations dans les lieux célestes, devant celui qui a convoqué tout le gouvernement du diable il y a 2000 ans et qui les a dépouillés de toutes leurs armes, de tout leur pouvoir. Et on nous dit que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Toute langue, qu'on le veuille ou pas, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Donc dites-vous bien, si vous avez donné votre vie à celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant, dormez sur vos deux oreilles, frères et sœurs. Je vous dis, dormez sur vos deux oreilles. Soyez en paix. Soyez en paix. Si vous marchez dans la crainte de Dieu, soyez en paix. Ne soyez plus dans la culpabilité. Dormez sur vos deux oreilles. Il n'y a personne qui peut vous atteindre. Même si vous faiblissez. Mais le juste n'abandonne jamais. Le juste se relève toujours. Le juste continue toujours sa marche avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est dans une position de dominant. Donc, il ne veut plus être dominé. Parce que hier, nous étions dominés par le péché. Nous étions dominés par l'ignorance. Nous étions dominés par nos traditions, par nos cultures. Nous étions dominés par la fête de Noël, par exemple. Nous étions dominés par toutes ces fêtes mondaines, charnelles et sataniques. Aujourd'hui, nous avons été délivrés. Nous avons le nom qui est au-dessus de tous les noms en nous. Donc c'est pour cela que nous ne voulons pas nous affilier ou nous associer à tous ces noms que nous retrouvons dans ce monde, c'est-à-dire le catholicisme, le protestantisme, le pentecôtisme, le baptisme, etc. Voyez? Même le nom des hommes, bishop un tel, prophète un tel, apôtre un tel, le pape un tel, cardinal un tel, voyez? On ne veut pas être associé à ces noms-là parce que le nom qui est au-dessus de nom,
au-dessus de tous les noms, habite en nous. Donc c'est vers Jésus-Christ seul que nous devons regarder. C'est à lui seul que nous devons regarder, frères et sœurs. Amen. Donc allons un peu plus loin. Allons dans Matthieu chapitre 16. Qu'est-ce que le Seigneur dira à Pierre ici? Un passage que vous connaissez tous, je pense. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Waouh! 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 Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne rien dire à personne qu'il était le Christ. Wow, c'est fort ici, frères et sœurs. Donc, frères et sœurs, ce passage-là n'est pas adressé que à Pierre. Ce passage est prophétique. Pierre représente qui ici? Pierre représente tous les disciples de Jésus. Ce n'est pas que à Pierre que le Seigneur a adressé cette parole. C'est une parole prophétique pour tous ses enfants. Parce que Pierre n'est pas comment dire, comme les catholiques diront, que voilà, Pierre est le chef de tous les chrétiens. Vous voyez, l'abomination. Vous voyez la semence de Babylone là, que le diable a injectée dans l'église d'aujourd'hui? Vous voyez? Regardez cette vision oligarchique. Vous voyez, cette vision oligarchique. Vous voyez, le pape. Vous voyez, le pape, le chef, donc la pierre soi-disant. Donc c'est plus Christ qui est la pierre, vous voyez. C'est plus Christ qui est le nom au-dessus de tous les noms, mais c'est le pape qui est le nom au-dessus de tous les noms, le chef de l'église. Vous voyez comment le diable a réussi à tromper beaucoup de personnes, alors que c'est Christ qui est la pierre angulaire, alors que c'est Christ qui est le nom au-dessus de tous les noms. Donc ils ont mis le pape au-dessus du nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que beaucoup vont être surpris quand Jésus-Christ va revenir. Beaucoup ne vont pas comprendre pourquoi ils sont restés, pourquoi ils ne sont pas rentrés dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans l'aveuglement spirituel et le diable a réussi à les aveugler malheureusement. Vous voyez, ils ont accepté d'être dominés par un homme. Vous imaginez un peu? Dominés par un homme, même nous qui étions enfants de Dieu, païens hier, même si voilà, Christ nous avait déjà prédestinés, on va dire, mais même nous qui étions païens hier, nous trouvions cela louche, vous voyez, le fait d'adorer un homme, le fait d'aduler un homme, un tas de chair, voilà, de la poussière, on trouvait ça bizarre, on trouvait ça louche. Vous imaginez, au jour de notre conversion, les écailles tombent directement et là on comprend l'évidence. Et l'évidence c'est quoi? C'est que aucun homme ne doit être mis au-dessus de Christ parce que il est en train de se condamner lui-même. C'est Christ qui mérite toute la gloire parce que Christ est le seul nom qui nous a été donné pour aller au Père. Le seul nom qui est au-dessus de toute domination, de toute principauté. Et comme je vous disais tout à l'heure, la religion est un nom. Vous voyez, Christ est au-dessus de la religion. Vous voyez, Christ est au-dessus de la religion. Donc, nous ne devons pas associer Christ à la religion, encore une fois. Vous voyez, donc, revenons à notre passage. Vous voyez, donc, et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous voyez cette pierre, bien évidemment, ce fondement, ce fondement est dans nos cœurs. Vous voyez, nous qui faisons partie du corps de Christ, l'église qui est spirituelle, l'église qui n'est pas localisée. Vous voyez, donc les catholiques malheureusement ont été aveuglés. Le diable a tordu ce passage pour les égarer. Vous voyez, malheureusement. Et donc, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts, c'est-à-dire le diable, la mort, la sorcellerie, le séjour des morts, c'est tout ça. C'est la malédiction, c'est toutes ces choses-là. Le séjour des morts ne prévaudront point contre elle, contre cette église-là. Donc, nous sommes l'église. Donc, le séjour des morts n'a aucun pouvoir sur nous. La mort n'a aucun pouvoir sur nous. La malédiction n'a aucun pouvoir sur nous.
Le cancer n'a aucun pouvoir sur nous. Le sida n'a aucun pouvoir sur nous. C'est pour ça que tant que vous serez dans la crainte de Dieu, n'ayez pas peur pour votre lendemain, parce que vous ne tomberez point malade du cancer, du sida, d'un AVC, de toutes ces choses, parce que Christ habite en vous. Christ est au-dessus de tous ces noms-là. Et que les pentes du séjour des morts ne prévaudront point contre nous qui sommes l'Église, nous qui sommes l'Église. Et le verset 19, le Seigneur dira, « Je te donnerai les clés. » Donc toi, Pierre, et ainsi que tous les frères et sœurs, bien sûr, hein, Pierre d'une manière spirituelle, d'une manière prophétique, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Voyez? Donc Christ nous a donné les clés du royaume des cieux. Donc souvenez-vous que cette clé-là, Satan nous l'avait volée. Donc les clés symbolisent la domination, le règne, le pouvoir. Je te donnerai le pouvoir. Je te donnerai la puissance, je te donnerai la domination. Donc les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, par la prière bien sûr, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Voyez? Donc nous avons le pouvoir d'ouvrir l'écluse des cieux par nos prières. Nous avons le pouvoir de faire des choses extraordinaires par la prière, par la foi qui déplace les montagnes. Nous avons le pouvoir de faire agenouiller les démons. Nous avons le pouvoir de détruire des forteresses, des hôtels sataniques. Nous avons le pouvoir par la prière de renverser des murailles, de renverser des malédictions, de renverser des incantations, de renverser toute forme de domination, de puissance, d'autorité. Nous avons l'autorité de toutes ces choses-là, frères et sœurs. Parce que nous sommes connectés au ciel, nous sommes connectés au royaume des cieux. Parce que nous avons les clés. Les clés représentent le pouvoir, la puissance. La puissance du royaume des cieux, le pouvoir sur le diable. Amen. Voilà, donc allons un petit peu plus loin, dans Luc chapitre 10. Et le Seigneur dira ici, on lira à partir du verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voyez? Voici, je vous ai donné le pouvoir. Voyez le pouvoir. Christ nous a donné le pouvoir. Jésus nous a donné le pouvoir, frères et sœurs. Usons de ce pouvoir qu'il nous a donné. Nous avons le pouvoir, frères et sœurs. Le pouvoir est entre nos mains. Sur les dominations de ce monde, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est-à-dire les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes de ce monde de ténèbres. Et sur toute la puissance de l'ennemi, voyez? Et rien ne pourra vous nuire. Rien. Vous imaginez un peu? Rien ne pourra vous nuire. Frères et sœurs, dormez sur vos deux oreilles. Cessez d'avoir peur. Vous pouvez même dormir les fenêtres ouvertes. Parce que le diable ne pourra pas rentrer chez vous. C'est impossible. C'est impossible. Si tu es connecté à Jésus, le diable ne peut pas te nuire. Rien ne pourra vous nuire. Et c'est une parole de notre Seigneur, de notre Dieu. Toute cette puissance de l'ennemi n'a aucun pouvoir contre nous. Mais nous avons le pouvoir sur eux, de les écraser, d'écraser les serpents, d'écraser tous ces démons. Et pour terminer, le Seigneur dira, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis,
parce que bah, cela est naturel, cela est normal, hein, parce que le Seigneur les a vaincus. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc c'est bien d'avoir le pouvoir sur les démons, mais nous devons plutôt nous réjouir de ce que nos noms sont écrits dans les cieux, parce que avoir le pouvoir sur les démons, c'est une chose, une bonne chose, mais ce n'est pas une fin en soi. Il faut plutôt chercher à ce que nos noms soient écrits dans les cieux, parce que le but, c'est vraiment le salut, finalement, voyez. Et pour, bien évidemment, aller dans le royaume des cieux, ben, il faut veiller sur notre relation avec le Seigneur, c'est-à-dire la sanctification, c'est-à-dire la justice de Dieu, c'est-à-dire la crainte de Dieu, marcher dans ses commandements, dans ses lois. Amen. Donc, voilà un petit peu ce que nous pouvions dire ce soir par rapport à ce thème-là. Je crois... Et le Seigneur nous donnera aussi les clés pour gouverner dans le millénium. C'est ça qui est important aussi de souligner. Hein. Vous voyez, dans le millénium, nous aurons aussi le pouvoir de gouverner. Donc, nous dirigerons voilà, le monde présent. Nous aurons le pouvoir sur les démons, sur les dominations. Pourquoi? Parce que nous aurons des corps incorruptibles, voyez, dans le millénium. Donc, il est important de souligner que ce pouvoir est éternel. Si nous veillons sur notre relation avec le Seigneur, si nous gardons cette crainte respectueuse envers le Seigneur, donc vous voyez, le Seigneur est mort pour nous donner cette position supérieure sur le diable. Parce que nous étions dans cette position inférieure par rapport au diable. Mais le Seigneur nous a donné ce privilège pour reprendre les commandes, si je puis dire. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc nous devons plutôt nous réjouir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez? Donc, il faut vraiment plutôt se réjouir. Et même si vous êtes combattu, même si c'est difficile la vie chrétienne, ben, sachez que c'est normal. C'est normal parce que Dieu vous a donné les clés du royaume des cieux. Donc forcément, vous allez passer par des moments difficiles parce que le diable ne vous laissera pas tranquille avec ses clés. Regardez Adam et Ève, ils ne sont pas restés tranquilles, ils avaient les clés pour gouverner ce monde et Satan est venu les titiller, Satan est venu les déranger, Satan a tourné autour d'eux jusqu'à leur faire tomber dans sa ruse. Et c'est ainsi que voilà, ce monde s'est retrouvé dans cette domination. Et donc, ne reproduisons pas les mêmes choses. Faisons attention, gardons précieusement ces clés que le Seigneur Jésus-Christ nous a données. Et surtout, prenons conscience de notre identité. Je pense que tous ces versets que nous avons vus ce soir a pour but de nous réveiller l'intelligence et de nous faire comprendre que nous avons l'autorité, frères et sœurs, sur les démons. N'ayez pas peur des démons. Si Dieu vous emmène une personne possédée, allez-y, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir avec la foi. Chasser les démons, arracher les démons des corps, frères et sœurs. Amen.